Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide et ce sera une vidéo favoris lecture. Donc, je vais vous présenter mes dernières lectures, donc des favoris, des flops, des plus ou moins bien, voilà. On va regarder un petit peu tout ça et j'espère que ça vous donnera des idées. Moi, personnellement, j'adore regarder ce type de vidéos, donc c'est pour ça que je voulais vous faire part de mes dernières lectures. Donc vous allez voir, c'est principalement des lectures axées développement personnel, des ouvrages de non-fiction, il y en a 6 au total, donc c'est parti. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par mon bof, voilà, c'est celui-ci, Le diable s'habille en GAFA. Donc celui-ci, c'est le livre de Jacques Séguéla. Et honnêtement, en fait, c'est un livre sur Google, Apple, Facebook, Amazon, les GAFA. Et franchement, j'ai pas aimé du tout, en fait, l'écriture. J'ai pas aimé la patte de l'écrivain. Donc ça m'a un petit peu dérangé. J'ai trouvé que c'était un petit peu un livre un petit peu trop axé, on va dire, axé dérive des GAFA. En fait, on avait vraiment que le côté négatif des GAFA. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai pas extrêmement accroché. On apprend des choses quand même, on apprend pas mal de choses sur tout ce qui est liberté d'expression que peuvent réduire tout ce qui est GAFA. Mais honnêtement, pour moi c'est vraiment un livre axé un petit peu trop voilà, dans le négatif. Donc personnellement voilà, j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre, mais honnêtement j'ai pas accroché. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je sais pas si voilà, si ça vous parle ce livre. Mais personnellement, celui-là, c'est pas un livre que je vais garder. Je pense que je vais le revendre sur Vinted. Voilà. Clairement, je vais pas le garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a celui-ci. Donc, le premier livre de Mike Horn, le premier, si je dis pas de bêtises, Latitude 0. Donc, lui, par contre, gros coup de cœur. Donc c'est 40 000 km pour partir à la rencontre du monde. En fait, Mike Horn va nous raconter son périple autour de l'équateur. Donc il a fait le tour du monde en essayant voilà, de suivre la ligne de l'équateur. Donc c'est vraiment un livre ultra inspirant. Enfin, si vous aimez les récits d'aventure, franchement, je vous le recommande. Il n'y a rien il n'y a rien de trash, etc. Voilà, il n'y a rien de choquant ou quoi que ce soit. Donc personnellement, j'ai adoré ce livre. Franchement, je le recommande. Je vais pas vous raconter voilà l'histoire, mais clairement voilà le principe, c'est Mike Horn qui fait le tour de la Terre à pied, voilà, enfin sans moyen motorisé du moins. Donc voilà, il nous raconte son aventure. Il a traversé quand même pas mal de choses et je trouve voilà c'est vraiment un livre ultra parlant si vous aimez tout ce qui est récit d'aventure. Donc personnellement, c'est mon cas, mais j'avais un petit peu peur de récits d'aventure qui soient un petit peu voilà s'il y a des choses un petit peu plus trash, ouais, voilà, un peu plus violente, on va dire. Mais là, c'est pas du tout le cas, donc voilà, je vous le recommande à 200%. Donc lui, je pense que je vais le garder. En tout cas, encore pendant un petit moment, parce que je pense que le relire, ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a le livre, la biographie d'Elon Musk, l'homme qui invente notre futur. Donc lui, j'adore. Donc c'est la biographie de Elon Musk. Il est pas très gros, il est écrit assez gros, donc ça se lit très bien. Et en fait, on va découvrir toute l'histoire de Elon Musk. Donc si vous vous intéressez un petit peu au personnage, c'est vraiment ultra intéressant de voir un petit peu d'où le personnage, d'où Elon part. En fait, on a toute son enfance, voilà, toute son adolescence et les différents projets qu'il a pu mettre en place. Et en fait, voilà, pour moi, Elon Musk, c'était vraiment Tesla et SpaceX. Mais en fait, pas du tout, c'est pas que ça. Donc ça permet vraiment de voir un petit peu tous les projets qu'il y a derrière le personnage et vraiment de voir surtout le travail qu'il y a derrière le personnage et voir un petit peu toutes les difficultés que Elon Musk a pu rencontrer. Voilà, c'est pas juste un homme qui a fait fortune parce qu'il était bien placé ou quoi que ce soit. Il y a eu vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'échecs. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment ultra inspirant pour ceux qui peuvent penser que le succès, voilà, est inné ou quoi que ce soit. On voit vraiment en fait tout ce qu'il y a derrière le succès. Donc franchement, voilà, si vous cherchez un livre motivation, par exemple si vous êtes entrepreneur, si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez lancer votre boîte, je vous recommande franchement à 200% le livre La biographie d'Elon Musk. Celui-ci, je pense que je vais le relire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a celui-ci, gros coup de cœur aussi. Donc c'est Journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman. Lui, clairement, je vais le relire parce que c'est vraiment un livre extrêmement inspirant. En fait, c'est un accès développement personnel, mais c'est une histoire
fait, c'est vraiment l'histoire de Jonathan Lehman. Donc Jonathan Lehman, si vous ne connaissez pas, c'est le créateur des anti-sèches du bonheur. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, on voit vraiment son voyage initiatique à l'intérieur de ce livre. Donc c'est un voyage initiatique de 10 jours en retraite silencieuse au Rajasthan, suivi d'un périple en Inde. Et honnêtement, voilà, on voit tout ce qui est développement personnel, mysticisme, yoga, méditation, addiction. Personnellement, je trouve que ce livre est extrêmement riche, il fait vraiment réfléchir. Et voilà, si vous cherchez un petit peu tout ce qui est livre, un petit peu roman, on va dire, de développement personnel, livre initiatique, ben franchement, celui-là, je vous le recommande à 200%. Et celui-là, je vais le relire et enfin, voilà. Moi, j'ai adoré le personnage. Donc, on part vraiment d'un personnage assez classique, qui a une vie assez classique, mais trop boulot, dodo, et qui va vraiment aller se découvrir, vraiment aller à la recherche du bonheur. Donc, dans des endroits, voilà, plus axés spiritualité, donc notamment en Inde. Et je trouve que l'on s'associe très très facilement au personnage. C'est vraiment un partage en toute honnêteté, en toute franchise. On est vraiment au cœur du problème, enfin au cœur, du moins pas du problème, mais au cœur des découvertes en fait de tout le chemin initiatique que peut faire le Jonathan Lehman. Franchement, voilà, si vous cherchez ce type de livre, je vous le recommande à 200%. Et pour terminer, j'ai lu celui-ci, donc c'est Choisir sa vie de Ben Saha, apprendre à saisir sa chance. Donc ce livre en fait c'est pas un roman, c'est vraiment en fait des petites brides. Vous avez des petits chapitres, on va dire, où voilà par exemple, vous voyez, on a 2 pages comme ça, avec voilà, c'est juste ça. Et par exemple c'est rester inactif ou bouger. On voit vraiment en fait tout ce qui est bon pour soi-même, bon pour sa santé. C'est vraiment du développement personnel, de la santé, voilà, de la communication. C'est vraiment un livre qui est très pertinent. On peut le lire, voilà, on peut juste lire une petite bride un petit peu chaque soir. Et je trouve, voilà, c'est un livre qui fait réfléchir. C'est pour ça, regardez le nombre de post-it que j'ai mis. Donc ça fait vraiment réfléchir. Donc par exemple, voilà, on a le chapitre 36, c'est jouer les jeux, c'est tout, ou apprendre de bon cœur et l'esprit ouvert. On a des petites citations aussi, en manière de décision managériale. L'erreur la plus fréquente consiste à chercher obstinément la bonne réponse au lieu de la bonne question. C'est vraiment des chapitres qui permettent de se poser les bonnes questions, perdre de vue l'essentiel ou se reconnecter à ses valeurs. Les choses les plus précieuses ne sont pas celles que l'on achète. Et voilà, c'est vraiment du développement personnel, ça nous fait vraiment réfléchir. Et franchement, je trouve que ce livre est vraiment ultra intéressant. Ça, c'est un livre à lire et à relire, voilà, à mettre entre toutes les mains. Et voilà, c'est vraiment un livre pour essayer d'être plus heureux, d'avoir un peu plus de bonheur, plus de facilité dans ses communications, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Donc franchement, voilà, je le recommande à tout le monde. Et pour terminer, je voulais vous présenter ce livre-là, La 25e heure. Donc c'est un livre qui est très très connu, mais c'est un livre voilà, qui est ultra puissant. En fait, on a vraiment beaucoup d'outils au niveau productivité. Donc là, c'est pareil, je l'ai blindé de post-it. Je trouve que c'est un livre voilà, qui est vraiment un livre outil. C'est vraiment si vous avez besoin d'un peu de motivation, de boost, voilà, pour essayer de mieux vous organiser. Vous avez vraiment de nombreux outils. C'est vraiment des outils ultra pratiques. Par exemple, on a des logiciels, on a des sites internet, on a vraiment le nom des outils en lui-même avec le tarif, si c'est gratuit, payant, etc. Donc c'est vraiment un livre ultra pratique. Et si vous souhaitez, voilà, si vous êtes entrepreneur ou même si vous souhaitez améliorer tout simplement votre productivité, que ce soit au niveau travail, au niveau vie personnelle, si vous suivez des formations, des choses comme ça, eh bien c'est un livre qui peut tout à fait vous correspondre. Il se lit ultra facilement, ultra rapidement, il est pas très gros et on a vraiment beaucoup d'outils. Par exemple, on a la méthode Inbox 0, voilà, on a des schémas, on a vraiment beaucoup de choses. C'est un livre qui est très riche. La règle des 2 minutes, comment déléguer efficacement, comment dire non aux réunions. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. On a les importances des leviers en fonction de votre position dans l'entreprise, ce que vous devez faire, organisation, concentration, accélération. Vraiment sur quoi travailler en fait en fonction de votre position. C'est pour ça que je trouve que c'est ultra utile.
Et donc voilà, on arrive au bout de ces livres. Donc il y en avait 6 au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est ça. Il y avait 6 livres que je voulais vous présenter, donc c'est les livres que j'ai lus ces 3-4 derniers mois. J'essaye de lire environ 2 livres par mois. Il y a des mois où j'y arrive très bien, et il y a des mois où j'y arrive un peu moins bien. Là, les prochains mois, je pense que je vais lire beaucoup moins, parce que j'ai repris ma formation d'ingénieur. En plus, donc là, j'ai fini ma formation en EFT, je suis en train de préparer mon site internet pour vous proposer un programme en EFT, vous proposer des séances en visio, et je suis aussi en train de faire une formation en PNL. Voilà, j'ai déjà suivi un séminaire de PNL, et là je suis en train de suivre la formation en ligne. Donc très prochainement, voilà, le but c'est que ça arrive d'ici fin de l'année. Là je travaille vraiment sur le site internet, mais voilà, avec les cours d'ingénieur qui ont repris, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc je pense que je vais moins lire. Mais si vous avez des livres à me conseiller, des livres de développement personnel, des livres de business, entrepreneuriat, n'hésitez pas, je suis preneuse, voilà, même si ma bibliothèque est déjà extrêmement bien remplie. Voilà, j'ai encore, je pense, une trentaine de livres à lire, donc j'ai du stock, j'ai ce qu'il faut, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce en l'air qui aide au référencement, parce que c'est toujours utile. Voilà, on connaît tous l'algorithme de YouTube, donc on fait péter le pouce bleu pour pouvoir aider la chaîne. Et moi je suis contente, ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo, et ça c'est toujours cool, c'est toujours bon de le savoir. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!